Bienvenue à tous, moi c'est Garance, j'ai 25 ans et je souffre d'une maladie mentale. Ça nique l'ambiance, hein, dès le départ. Aujourd'hui, vidéo d'introduction au projet Bird Set Free. Je m'appelle Garance, j'ai 25 ans et je suis libraire spécialisée dans la littérature jeunesse et anglophone. Je suis également auteure et youtubeuse. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne des vidéos consacrées aux livres, au cinéma, à l'art en général, mais j'ai eu envie de rajouter une section santé plus spécifiquement axée sur les maladies mentales pour parler de mon expérience. J'ai été diagnostiquée surdouée il y a quelques années maintenant, ce qui n'a rien à voir avec les maladies mentales puisque ce n'est pas une pathologie, mais ça n'arrange pas le schmilblick. Ça vient d'où, schmilblick? C'est hyper moche comme mot. Je souffre également d'anxiété sévère, d'anxiété sociale, de dépression, d'insomnie, d'automutilation, et j'ai récemment été diagnostiquée comme souffrante des troubles de la personnalité borderline. Docteur, il faudrait rajouter des pages là, parce que la liste s'allonge au fil des années, hein. Ce qui nous amène à... qu'est-ce que le projet truc là? C'était clair, non? Diagnostic. Nom masculin. Identification d'une maladie, d'un état physique ou mental, d'après ses symptômes. Déterminer l'affection dont souffre le patient afin de proposer un traitement approprié. Exemple. Je viens aux urgences car je pense m'être cassé une jambe. Après analyse, le médecin s'écrie « Ciel, vous avez la jambe cassée !» Grâce à ce diagnostic, le médecin me propose un traitement adapté. Si le médecin m'avait traité pour une luxation du bras, j'aurais peut-être perdu ma jambe. Heureusement, toutes ces années d'études lui ont permis de me faire un bon diagnostic. Et je vais pouvoir m'en remettre. Chouette! Contre-exemple, j'ai été diagnostiquée par plusieurs professionnels de la santé comme souffrant des troubles de la personnalité borderline. Il y a un peu plus d'un mois, après un petit pétage de câble, je me suis présentée aux urgences. Je fais face à un médecin très gentil, mais qui reste médecin et j'ai le droit au célèbre « Oui, bon, vous savez, les diagnostics en psychiatrie, ça ne vaut pas grand-chose, hein. On a tous un corps différent, mais notre cerveau est fait pareil. Il faut juste apprendre à pallier à ce qui ne va pas. » Mais du coup, si mon diagnostic ne vaut rien, comment je sais ce à quoi je dois pallier? Comment vous pouvez me donner un traitement adéquat pour aller mieux si vous ne me posez pas un diagnostic suivant mes symptômes? C'est quoi la différence entre la jambe cassée et le cerveau qui souffre? Bon, à ce moment-là, je suis dans le coltard et j'ai pas la force de répondre, donc je hoche la tête et je me laisse conduire chez la psychiatre. Une psychiatre qui ne sait pas ce que c'est que les troubles de la personnalité borderline, ne me croit pas et me demande si je me sens triste. Alors là, comment dire? Il y a la lettre de mon médecin traitant sur son bureau qui souligne que je suis borderline, sujette à des angoisses sévères et à des pensées suicidaires, et mon poignet gauche qui pisse le sang juste devant elle. Du coup, je peux pas m'empêcher de lui dire oui, je me sens un peu triste. Elle finit par appeler le département psychiatrique devant moi pour leur dire que c'est superficiel. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu être internée de mon plein gré dans une clinique psychiatrique. Pour ça, je suis allée voir une psychiatre qui devait me faire une lettre et appeler la clinique. Elle l'a fait devant moi et a expliqué à la clinique que mes blessures étaient superficielles et que mon état n'était pas sérieux. À l'époque, j'étais seule, j'étais jeune et j'étais désespérée. Donc je n'ai rien dit. Mais je me suis fait la promesse, plus jamais on ne me traitera comme ça. Des blessures superficielles. Le mot me hante encore. Quand elle le dit au téléphone, je me réveille de mon coma. Je lui souris, je me lève et je me casse. Drame, la meuf pète un scandale, elle prend un ton méchant, fait venir ma mère pour la faire culpabiliser en insistant sur la gravité de mon état. Elle cherche à lui faire signer des papiers pour me faire enfermer de force. Et puis, elle finit par nous laisser partir, énervée qu'on lui ait fait perdre son temps. Pardon d'exister. Du coup, j'ai des questions. C'est ça le système d'aide en France? Se faire humilier, rabaisser, diminuer par des soi-disant professionnels de la santé qui ne connaissent rien à des maladies mentales pourtant très répandues? Quand est-ce que ça sera plus superficiel? Quand je serai plus au service des urgences mais à celui de la morgue? J'ai une jambe cassée, des médecins qui ne me croient pas et qui me traitent pour une luxation du bras. Je fais quoi? Je relève la tête et je me bats. J'ai jamais dit que ce serait facile et il y aura plein de crevasses de merde pour m'accueillir. Je vais tomber et souffrir à ne plus pouvoir respirer. Ce sera douloureux.
et pas juste, et peut-être que par moments ça en vaudra même pas la peine. Je vais rechuter, encore et encore. Mais je suis une tornade, une tempête, une étoile qui déchire la nuit et les ténèbres. Je suis impossible et je vais tout faire trembler. Je suis faible et brisée, j'ai peur, j'ai mal, et je vais devoir me battre contre moi, les autres, les préjugés, l'incompréhension, la honte. La honte si lourde qu'elle fait courber le dos et baisser la tête. Et pourtant je vais devoir parler fort, parler vrai, être entendue, être reconnue. Mais je suis un volcan, une furie, une tueuse de monstres. Je suis un arbre enraciné dans la douleur mais qui ne flanchera pas. Je suis un point-virgule. Pendant trop longtemps, j'ai eu peur de dire que j'avais une maladie mentale. Trop longtemps, j'ai cru les mensonges. J'étais mal éduquée sur quelque chose dont je souffrais. Tant d'erreurs en ce monde sont causées par une mauvaise communication. Il est temps de parler, de s'expliquer, de se libérer et de changer les mentalités. Nos maladies ne se voient pas. Nos combats sont invisibles. Et notre souffrance silencieuse. On essaye de marcher mais on trébuche et on tombe et se relever est juste trop dur. Les autres nous jugent parce qu'ils ne voient pas. Ils nous rejettent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas marcher comme eux. Ils ont peur, mais on peut changer les choses. On peut leur faire comprendre. On peut parler, dessiner, chanter, écrire. On peut leur dire « On n'a jamais été fait pour marcher. On doit voler. » Si vous souffrez d'une maladie mentale, ne vous faites pas de mal. Soyez fort et courageux et gentil et vivez. Parlez-moi des bons jours. Parlez-moi des mauvais quand vous êtes fatigué d'être fort et courageux et gentil et en vie. Parlez, prenez des selfies. Montrez-moi les éclats de rire, la beauté, la douleur et les larmes. Partagez. Et quand vous rechutez, quand vous n'arrivez plus à sortir du lit ou à demander de l'aide, ce n'est pas grave. Il y aura demain et le jour d'après. Souvenez-vous. Faire un pas en arrière, ce n'est pas un échec. Vous prenez juste de l'élan pour vous envoler, comme un oiseau qui se libère. Like a bird set free. Le premier objectif du projet Bird Set Free, c'est de mettre fin au stigma sur les maladies mentales. Et pour ça, je vais devoir parler de ma maladie en toute transparence. Sans mensonge et sans détour. Posez-moi des questions si vous en avez, sentez-vous libre de me parler, n'ayez pas peur. Le deuxième objectif, c'est de créer un espace sain pour que vous puissiez parler de vous. Si vous vous battez contre une maladie mentale ou quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Dites-moi quand ça va et quand ça ne va pas. Partagez vos expériences. Postez des recovery selfies. Montrez-moi les sourires et les cicatrices. Montrez-moi que vous vous battez et soyez fiers de vous. J'ai un compte Instagram et Twitter à la fois en anglais et en français. Je vous laisse les liens dans la description. N'hésitez pas à me parler si vous en avez besoin. Je ne veux pas d'insultes, d'humiliation publique ou de jugement. Et il n'y en aura pas parce qu'avec moi, vous aurez le respect que vous méritez. Le dernier objectif à plus long terme, c'est de faire changer les choses en France. Je trouve inadmissible de ne pas avoir l'aide qu'on demande, l'aide dont on a besoin. Je trouve inadmissible d'être jugé ou humilié sous prétexte que nos maladies sont invisibles ou mal enseignées aux futurs psys. Je veux faire du bruit pour qu'on ait le soutien qu'on mérite, qui nous est vital, pour qu'on ait l'aide financière. Parce que payer 60 balles par semaine pour une thérapie, ce n'est pas un luxe qu'on s'offre, c'est une nécessité. Une nécessité que moi, actuellement, je me refuse parce que j'ai pas les moyens. Et enfin, je veux pouvoir dire que j'ai une maladie mentale sans regard de pitié ou de peur qui suivent. Ce n'est pas un gros mot, maladie mentale. C'est un fait. Je suis borderline et je ne serai plus silencieuse. Je suis en guerre. Je vais me battre pour moi, pour tous les autres, et pour faire changer les choses. Regardez-moi. Regardez-moi changer le monde. Je suis un oiseau qui se libère. I am a bird set free. Alors, Schmilblick, ça vient d'un sketch de l'humoriste Pierre Dac, et c'est un objet qui ne sert absolument à rien et qui donc peut servir à tout. Logique imparable.